Le prophète Jérémie s'est vu confier par Dieu une mission étonnante qui concerne notre monde, en particulier le monde anglophone. Bien peu de gens connaissent cet homme. Il a pourtant écrit 52 chapitres de la Bible, des récits détaillés qu'il a consignés fidèlement selon les directives qu'il avait reçues. Que savez-vous personnellement de lui? À qui ces prophéties sont-elles destinées? Et quand devaient-elles s'accomplir? Parmi les avertissements qu'il a donnés, certains s'adressent à nous, aujourd'hui. Savez-vous lesquels? Dans cette émission, nous expliquerons l'une des prophéties les plus étonnantes jamais proclamées par un être humain. C'est une histoire surprenante et fascinante qui explique en grande partie ce qui se passe dans le monde de nos jours, quelque chose que vous devez savoir. Restez à l'écoute. Salut à vous. Nous verrons aujourd'hui des informations importantes qui vous concernent et dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Le message du prophète Jérémie vient directement de Dieu et les prédictions transmises par cet homme sont liées à ce qui se passe autour de nous. C'est probablement à l'adolescence que Jérémie a été appelé par Dieu pour accomplir une mission spéciale dont il s'est acquitté avec soin. Il a d'ailleurs prophétisé durant près de 40 ans. C'est même avant sa naissance que Dieu avait consacré ce prophète important. Jérémie 1, verset 5. « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Dieu lui a confié une mission très spéciale, que la plupart des gens lisent sans vraiment s'arrêter pour réfléchir aux paroles prononcées et à leur implication. Jérémie 1, 9, 10. « Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Jérémie n'exprimait pas ses opinions personnelles. Il devait plutôt annoncer les paroles que le Tout-Puissant lui inspirait. Mais que signifie « Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes » ? Que signifie « pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises » ? Et qu'entend-on par « pour que tu bâtisses et que tu plantes ». Quoique les messages de Jérémie aient été destinés aux Juifs et à la ville de Jérusalem à son époque, ils avaient une portée qui allait bien au-delà. Il a prophétisé contre l'Égypte et Babylone, Moab, Damas et bien d'autres encore. Ces prophéties se trouvent dans les chapitres 46 à 51 de son livre. Et certaines concernent des événements qui ne devaient se produire que beaucoup plus tard, comme le montre Jérémie 49, 39. « Dans la suite des temps, je ramènerai les captifs d'Élam, dit l'Éternel. » Le passage le plus célèbre des prophéties qui devaient s'accomplir beaucoup plus tard, à une époque qui est juste devant nous, est probablement celui qui mentionne la nouvelle alliance promise, dans Jérémie 31, à partir du verset 31. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Le prophète s'était vu confier la responsabilité d'annoncer la destruction de sa propre nation, de prédire qu'elle allait être arrachée, ruinée et détruite. Mais qu'est-ce qui devait se produire pour qu'elle soit ensuite bâtie et plantée de nouveau?
Il est impossible de le découvrir sans lire la Bible, spécialement l'Ancien Testament, car pour comprendre, il faut posséder la clé essentielle qui déverrouille le mystère des prophéties bibliques. Dans la brochure gratuite que nous vous offrons aujourd'hui, les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie, cette clé est clairement identifiée. Revenons à la prophétie de Jérémie concernant la Nouvelle Alliance et examinons l'évidence qui s'en dégage. Cette fois, je vais lire un extrait des écrits de l'apôtre Paul, qui cite justement les propos du prophète Jérémie. Hébreux 8, 8. « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » De toute évidence, il est ici question de deux nations distinctes, la maison d'Israël et la maison de Juda. C'est un élément important à savoir. Le premier livre de la Bible, connu sous le nom de Genèse, rapporte que Dieu a travaillé avec un homme et sa famille. Il leur a fait de grandes et merveilleuses promesses. Voyons ce qui avait été promis à Abraham, s'il quittait son pays et la maison de son père. Genèse 12, 2 et 3. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Voyons ensemble ce tableau explicatif. Le nom d'Abraham fut changé en celui d'Abraham, et il eut deux fils importants, Ismaël et Isaac. Les descendants de ces deux fils ont été en guerre au Moyen-Orient pendant des siècles. Selon la Bible, les promesses faites à Abraham ont été élargies et appliquées plus spécifiquement à Isaac et à ses descendants. Isaac, le fils d'Abraham, eut deux fils, Jacob et Ésaü. Leurs descendants se sont également impliqués dans des conflits au Moyen-Orient. Jacob, dont le nom fut changé en Israël, eut 12 fils. Le premier-né était Ruben. Juda et Joseph étaient deux autres fils, parmi les 12. Juda est l'ancêtre des Juifs. Les bénédictions spirituelles et physiques accordées par Dieu ont été partagées entre Juda et Joseph. Notez cette déclaration claire et étonnante dans 1 Chronique 5 à partir du verset 1. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Juda fut, à la vérité, puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince. Mais le droit d'aînesse est à Joseph. Il est important de savoir que seuls les gens de la tribu de Juda étaient des Juifs, alors que tous ceux qui appartenaient à l'une ou l'autre des 12 tribus d'Israël étaient appelés Israélites. Comme nous le verrons, l'une des promesses, celle de la royauté, était pour les Juifs, alors que la deuxième promesse, celle du droit d'aînesse, était destinée à la tribu de Joseph. Plusieurs ignorent aussi que les promesses faites à Israël n'ont été que partiellement accomplies par le Christ. Sa venue était certainement l'accomplissement de la plus importante des promesses, mais ce n'était pas la seule. Pour en apprendre davantage sur le thème traité au cours de cette émission, commandez notre brochure gratuite sans aucune obligation de votre part. Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie. Celle-ci contient des informations importantes pour la compréhension de la Bible. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger celle-ci à partir de notre site Internet. Appelez dès maintenant. La royauté avait été promise à la tribu de Juda. Au niveau spirituel, cette promesse devait s'accomplir par la venue du Christ beaucoup plus tard. Mais au niveau physique, elle allait se réaliser par le long règne d'une dynastie issue de David.
Dans le 49e chapitre de la Genèse, nous voyons Jacob, appelé aussi Israël, bénir ses fils et prédire ce qu'il adviendrait plus tard de chacun d'eux. Notez à quel moment ces choses devaient se produire. Genèse 49, 1. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » En ce qui concerne la bénédiction accordée à Juda, lisons le verset 10. « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. » Le sceptre est un symbole de royauté, et le Shilo est une référence au Messie. La Bible insiste beaucoup sur la dynastie de David, et plusieurs de ses lecteurs occasionnels, de même que certains érudits, concluent à tort que la dynastie de David a pris fin lorsque la maison de Juda a été amenée en captivité à Babylone. Voyons ce que Dieu avait déclaré à David dans 2 Samuel 7 à partir du verset 12. « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Certains croient que cette promesse était conditionnelle à l'obéissance des rois qui allaient se succéder. Mais ce n'est pas le cas. Elle ne faisait pas non plus allusion au règne éternel du Messie. Bien sûr, Jésus-Christ en est l'accomplissement ultime, mais telle qu'elle est énoncée ici, la promesse fait référence à des rois physiques régnant de génération en génération. Comment pouvons-nous en être aussi sûrs? Remarquez ce que rapportent les versets 14 à 16. « S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. » Il ne s'agit pas du Christ, puisqu'il n'a jamais fait le mal. Il est ici question de la dynastie de David, qui allait être établie pour toujours. Cette promesse spéciale est aussi mentionnée dans le psaume 89, à partir du verset 36. « J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée. » Dieu a juré par sa sainteté qu'il ne mentirait pas à David. Le trône de sa postérité allait toujours subsister. Alors pourquoi certains pensent-ils que sa dynastie aurait pris fin vers 586 avant Jésus-Christ, au lieu de subsister jusqu'à la venue du Christ 600 ans plus tard? Lors de sa première venue, Jésus n'a pas été couronné et il ne s'est pas assis sur le trône de David à cette époque. Revenons maintenant à la mission de Jérémie. Après avoir averti les Juifs, durant près de 40 ans, que leur nation serait détruite s'ils ne se repentaient pas, les événements prophétisés se sont produits. La 9e année du roi Sédécias, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, assiégea la ville de Jérusalem. Et 2 ans et demi plus tard, il en abattit les murs. Voyant l'inévitable, Sédécias, roi de Juda, et les hommes de guerre tentèrent de s'échapper de nuit, mais ils furent capturés. Ce qui se passa ensuite est écrit dans Jérémie 39, 6, 7. Le roi de Babylone fit égorger à Ribla les fils de Sédécias en sa présence. Le roi de Babylone fit aussi égorger tous les grands de Juda. Puis il fit crever les yeux à Sédécias et le fit lier avec des chaînes d'airain pour l'emmener à Babylone. Plusieurs pensent que la dynastie de David a alors pris fin, mais ce n'est pas le cas.
L'alliance que Dieu avait conclue avec David ne pouvait être rompue, à moins d'empêcher le soleil ou la lune de paraître. Ce qui s'est passé ensuite est l'une des vérités les plus étonnantes des Écritures, bien qu'elle soit presque universellement ignorée. Mais avant d'en arriver à la partie la plus intéressante de cette histoire, laissez-moi vous dire quelque chose que toute personne qui lit la Bible devrait savoir. Après être sortis d'Égypte, au temps de Moïse, les 12 tribus d'Israël ont erré dans le désert durant 40 ans, avant d'entrer dans la terre promise. Leur gouvernement était théocratique, jusqu'à ce que le peuple réclame un roi, comme en possédaient les nations d'alentour. Dieu désigna d'abord Saül pour régner sur eux, mais cet homme n'obéit pas aux directives divines. Après la mort de Saül, David devint roi. Le fils de David, Salomon, lui succéda. Mais parce que durant les dernières années de sa vie, Salomon s'était détourné de Dieu et ne lui obéissait plus, Dieu permit que se réalise ce qui devait survenir si le fils de David désobéissait. 10 des 12 tribus d'Israël se sont alors rebellées contre le roi Roboam, fils de Salomon. Et la nation fut divisée en deux. D'un côté, la maison de Juda et de l'autre, la maison d'Israël, formée de 10 tribus. Ce sont précisément les deux nations mentionnées dans la prophétie. Par la suite, ces deux nations ne furent plus jamais unies. Ce que les gens appellent de nos jours l'État d'Israël n'est qu'un petit pays composé de Juifs, de gens de la tribu de Benjamin et de certains membres de la tribu de Lévi. Ce n'est pas un royaume. Alors, où est passé le trône de Juda, la dynastie de David, qui devait toujours subsister? La maison d'Israël a d'abord été amenée en captivité chez les Assyriens. Puis, 100 ans plus tard, la maison de Juda, les Juifs, a été, à son tour, amenée en captivité à Babylone. Le prophète Jérémie avait justement pour tâche d'annoncer à la maison de Juda sa captivité imminente. Le reste de l'histoire est fascinant. Pour en savoir davantage sur l'identité réelle des nations anglophones et ce que leur réserve l'avenir, demandez notre brochure gratuite « Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie ». Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez le texte à partir du site Internet. Vous recevrez aussi sans frais la revue « Le monde de demain » qui vous fournira des informations pertinentes relativement au but de l'existence humaine et ce que nous réserve l'avenir. Appelez dès maintenant. Environ 1 an et demi avant la chute de Jérusalem, Jérémie avait prophétisé qu'il viendrait un temps, dans le futur lointain, où les deux maisons, Israël et Juda, seraient de nouveau réunies. Jérémie 33, 7. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël, et je les rétablirai comme autrefois. Jérémie 33, 14. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. Puis, moins d'1 an avant ce qui semblait être la fin de la dynastie de David, il a annoncé quelque chose de remarquable. Jérémie 33, à partir du verset 17. Ainsi parle l'Éternel. David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. Et pour que les choses soient bien claires, il a poursuivi en disant au verset 25-26, « Ainsi parle l'Éternel, si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob
et de David, mon serviteur. Et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. » Ces prédictions audacieuses ont été faites moins d'1 an avant que la dynastie de David ne cesse d'exister, en apparence. La plupart des érudits pensent à tort qu'elle a cessé. Jamais plus les Juifs n'ont eu un roi juif qui régnait sur eux. Bien sûr, le Christ est né pour être roi, mais c'est seulement à son retour prochain sur terre qu'il prendra le trône de David. Comme nous le dit Zacharie 14, 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. Le contexte est clair. Cela se produira dans le futur. Les prédictions annoncées par Jérémie étaient-elles fausses? Non. Comme nous l'avons vu, le roi Sédécias a été amené en captivité et tous ses fils, héritiers du trône, ont été tués. Mais remarquez ce détail peu connu. Ceux qui n'ont pas été amenés en captivité à Babylone ont été amenés en Égypte. Nous voyons cela dans les chapitres 41 à 43 du livre de Jérémie. Dans Jérémie 43, versets 6 et 7, il est dit précisément que parmi ceux qui ont été amenés en Égypte se trouvaient les filles du roi et toutes les personnes que Nebuzaradan, chef des gardes, avait laissées, et aussi Jérémie, le prophète, et Baruch. Ils allèrent au pays d'Égypte. Rappelons-nous des prédictions que Dieu avait annoncées par Jérémie. Le trône de David devait toujours subsister. Or, il n'allait plus se trouver sur la maison de Juda, les Juifs, mais plutôt sur la maison d'Israël. Rappelons-nous de la mission de Jérémie. Il avait été établi par Dieu sur les nations et sur les royaumes israélites, pour arracher et abattre, pour ruiner et détruire, mais aussi pour bâtir et planter. C'est exactement ce qui s'est passé. Après avoir été abattu, le trône de David a été planté dans une autre nation, et les preuves sont vérifiables encore aujourd'hui. Grâce à la fidélité du prophète Jérémie, qui a veillé sur les filles du roi, ce que Dieu avait déclaré s'est bel et bien accompli. La brochure offerte aujourd'hui vous montrera comment la dynastie de David fut maintenue à travers les filles de Sédécias. Vous y trouverez beaucoup plus de détails et de précisions sur cet événement historique impressionnant. Restez à l'écoute. Pour notre court segment, Le monde de demain répond. Vous y trouverez les réponses aux questions que vous nous avez envoyées. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station. Visitez notre site Internet pour lire ou commander la brochure intitulée « Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie ». Cette publication gratuite vous permettra de comprendre l'importance des nations occidentales et leur rôle dans le futur. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran. Bienvenue. Le monde de demain répond à vos questions directement à partir de la Bible. Dans les années qui ont suivi l'ascension du Christ, de grandes décisions ont dû être prises concernant le fonctionnement de l'Église. L'Église doit-elle tirer au sort pour prendre des décisions importantes? Le seul exemple de tirage au sort, relaté dans le Nouveau Testament, a servi à désigner l'un des dirigeants de l'Église. Lisons-le dans Actes 1, 23-26. Ils en présentèrent 2. Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces 2 tu as choisi. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Plusieurs supposent qu'il s'agissait d'un vote pour élire quelqu'un à une fonction. Mais le récit biblique ne soutient pas cette hypothèse,
comme le démontre la cérémonie du jour des expiations, où le souverain sacrificateur jetait le sort sur 2 boucs. Lévitique 16, 8. Aaron jeta le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Notez qu'il ne s'agit pas d'un scrutin, s'il n'y a qu'un seul individu qui vote. Le tirage au sort était utilisé pour déterminer la volonté de Dieu. Des commentaires bibliques, tels que celui d'Adam Clarke, démontrent que cette méthode est semblable à l'usage qui consiste à tirer des noms d'un chapeau. Elle était faite après la prière, en sachant que Dieu dirigeait le résultat. Cela signifie-t-il que l'Église doive aujourd'hui sélectionner ses dirigeants en les choisissant par le tirage au sort? Dans le livre des Actes, au chapitre 13, l'Église fut confrontée à une décision similaire pour assigner à des individus des rôles importants dans le ministère. Lisons les versets 1 et 2. Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Cette fois, ce fut différent. C'est par l'Esprit de Dieu que la volonté divine a été révélée. Qu'est-ce qui avait changé entre les 2 événements? Dans Acte 2, l'Esprit de Dieu avait été répandu sur les dirigeants de l'Église de Dieu de façon spectaculaire, éliminant du coup le recours au tirage au sort. Le tirage au sort a joué un rôle important dans l'histoire de la nation d'Israël et au début de l'Église de Dieu. Dieu utilisait ce procédé pour faire connaître sa volonté à ses dirigeants. Il est devenu obsolète et fut remplacé par quelque chose de bien supérieur, Dieu communiquant sa volonté par son Saint-Esprit, qu'il donne d'ailleurs à ceux qui lui obéissent. Si vous désirez soumettre une question, contactez-nous par courriel à l'adresse indiquée à l'écran. Pour visionner les autres capsules, Le Monde de demain répond, visitez notre site Internet mondedemain.org ou encore Le Monde de demain répond sur YouTube. Notre site Internet vous offre des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse. Vous recevrez aussi, sans frais, la revue Le Monde de demain, qui vous fournira des informations pertinentes relativement à l'existence humaine et ce que nous réserve l'avenir. Nous avons aussi un cours de Bible en 24 leçons, explorant des thèmes importants pour votre futur. Appelez dès maintenant. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.